Vercingétorix est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire gauloise. Né vers 82 avant Jésus-Christ, il est issu de la tribu des Arvernes, située dans ce qui est aujourd'hui le centre de la France. Il est devenu célèbre pour sa résistance contre l'expansion de Rome sous Jules César pendant la guerre des Gaules, qui s'est déroulée entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Ascension au pouvoir. Vercingétorix a commencé sa carrière militaire en tant que chef tribal. Son charisme, ses compétences militaires et sa capacité à rassembler les différentes tribus gauloises autour d'une cause commune lui ont permis de devenir le leader des Gaulois. À l'époque, la Gaule était divisée en de nombreuses tribus rivales, et Vercingétorix a su fédérer ces groupes pour résister à l'envahisseur romain, prônant une stratégie de guerre de guérilla qui exploitait les connaissances locales du terrain. Période de règne. Son règne en tant que chef de la révolte contre Rome s'est principalement déroulé entre 52 et 51 avant Jésus-Christ. Vercingétorix a mené plusieurs campagnes militaires, dont la plus célèbre est celle qui s'est soldée par le siège d'Alésia. Il a cherché à unir les tribus gauloises contre César et a réussi à remporter quelques victoires significatives. Apport au peuple gaulois. Vercingétorix a non seulement été un chef militaire, mais il a aussi durablement marqué le peuple gaulois par ses efforts pour promouvoir l'unité parmi les tribus. Il a introduit des réformes tactiques dans l'organisation militaire et a encouragé le patriotisme gaulois face à la domination romaine. Son leadership a créé un sentiment de solidarité parmi les Gaulois, ce qui témoigne de l'importance du nationalisme à cette époque. La bataille d'Alésia, une victoire immortelle. La bataille d'Alésia, qui a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ, est sans doute la plus célèbre de toutes les campagnes de Vercingétorix. Lors de cette bataille, il a réussi à résister pendant plusieurs jours au siège romain, malgré le fait que ses troupes étaient en sous-nombre et bien moins équipées. Il a élaboré une stratégie défensive audacieuse, mais malgré cela, il a finalement été vaincu par les forces romaines de Jules César. La défaite d'Alésia ne signifie pas que Vercingétorix a disparu de l'histoire. Au contraire, il est devenu un symbole de résistance et de lutte pour la liberté. Après sa capture, il a été présenté à Rome et a été exécuté en 46 avant Jésus-Christ, mais son héritage perdure. Il est souvent célébré comme le premier héros national français et il est un symbole de la résistance contre l'oppression étrangère qui a façonné l'identité nationale française. Conclusion. Vercingétorix reste une figure emblématique de l'histoire de France, incarnant les valeurs de courage, de résistance et d'unité face à des puissances extérieures. Son nom et ses actions continuent d'inspirer, faisant de lui un héros immortel dans l'imaginaire collectif.